sommes le 17 janvier 2021. Premier ministre, il s'agit de Patrice Emery Lumumba, le 17 janvier 1960. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces commémoratives de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Pour en parler, directeur général de la Fondation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Sur ce plan, bonjour Madame Gisette. Grand homme, c'est un homme politique. On parlera de son combat politique, on parlera également de sa partie, on parlera également de son arrestation, mais également de son héritage. J'avais présenté notre invité. Qu'est-ce que cette date du 17 janvier représente pour vous en tant que directeur général de la Fondation Patrice Emery Lumumba? Tel qu'il est, c'est qu'il faut arrêter de dire que Patrice Emery Lumumba est, parce que lorsqu'on dit qu'il est mort, c'est différent de il a été assassiné. On a mis fin qu'il a mené pour libérer le pays de l'esclavage et de la colonisation. C'est une façon où on sait qu'on a connu. Mais c'était un jeune homme. Et Patrice Emery Lumumba, il n'est pas Lumumba tel que son nom, comprendre qu'il y a des esprits étoilés que le bon Dieu envoie comme ça, pas Patrice Emery Lumumba. Alors lui, de ce point de vue, l'a assassiné, mais le prédateur, l'assassin ou les assassins, on assassine Patrice Emery Lumumba, le lendemain on revient le déterrer, c'est-à-dire que le 18 janvier, on revient. C'est comme ça qu'il faut considérer les choses. L'atrocité, l'esprit impérial, ou tard, mon peuple se lèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradé et honteux et répandre sa dignité sous un sol pur. C'est cet héritage énorme et important parce qu'il y a des gens qui ont versé, qui ont accepté verser le sang pour nous donner l'âge que le grand homme comme Patrice Emery Lumumba nous a légué tous. Le nationalisme à ce temps-là était assimilé ou dominé par une puissance étrangère. C'est ça. J'aime bien dominer ma famille. Donc il considérait le Congo comme son espace vital, une grande famille, que c'est conforme à l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit que tous les hommes naissent libres et égaux à l'université. Il fait valoir cette culture de respect des autres, cette égalité que les impérialistes ont refusé, traiter avec un nègre. Mais Lumumba voyait l'homme blanc égal à l'homme noir et sans domination aucune. Emery Lumumba porte cette étiquette de nationaliste, mais est-ce qu'à l'époque c'était le seul? Il faut préciser que à ce temps-là, l'Occident voulait beaucoup. Mais à ce temps-là, il voulait, lorsqu'on te colle l'étiquette pour un étranger, ce que nous devons nous poser comme question, c'est que est-ce qu'il n'y avait pas de communistes à l'étranger? Non. On les a laissés jusqu'aujourd'hui. Il y a beaucoup de partis communistes qui opèrent sans problème. Mais comme l'italisme sauvage voudrait voyer à Lumumba quelqu'un qui les arrache le beefsteak de la bouche, et pour eux, il faut. C'est comme ça que Lumumba est au cas. Je ne suis pas communiste parce que Lumumba n'a jamais mis les pieds. Essayer de réparer ce que nous avons connu, notamment, ils sont arrivés au Katanga pour imposer la sécession. C'est comme ça qu'il est au cas. Je ne suis pas communiste, je suis nationaliste, je suis quelqu'un qui aime ma patrie, j'aime ma nation, j'aime mon pays, j'aime mes compatriotes. Lumumba, il faut entrer à l'église, la messe du matin avant d'aller à l'école. Enseigner aux enfants, le Maloni, la messe du matin. Le papa de son collègue, de son ami, incroyable. Alors, le lendemain matin, c'est l'église. Et le prêtre prêche quoi? À l'église. Mais il a eu le courage de lever les doigts pour demander au prêtre. L'amour du monde, c'est entre tout le monde, que ce soit le blanc, matin, midi et soir, et les chicoter comme... C'est une question pertinente que le prêtre non pas n'a pas pu répondre, mais pluraliste entre ce qu'il prêche et ce qu'il pratique. Donc, l'homme noir connaissait déjà Dieu, l'adorait et le craignait, mais il allait coloniser. Et Lumumba a décelé ça pour avoir posé des questions à l'église. Parce qu'aller à Wemboyama, où il va aller entrer dans les années, jeune homme de 9 ans, 10 ans, à l'âge de 12 ans, quand on détecte son conscient, qui fera qu'avec sa génération, il y avait un décalage
entre comment son enfance s'est joué avec ses collègues de classe à l'âge de 17 ans, où il a rejoint encore ses camarades jusqu'à Kinoumayema. Il a trouvé le même comportement. Il ne pouvait pas comprendre qu'un être humain, par le simple fait qu'il a une différence de la peau par rapport à ça, l'esprit qui a amené même à l'homme blanc de chosifier un animal comme de bœuf à qui on pouvait demander des efforts, considérer qu'il n'avait pas l'âme et la colonisation. Et le moment où il a appris ça par le coup de correspondance et qu'il faisait une non, la pensée politique de Patrice Emery Lumumba commence à déceler et démontrer sa vraie loi, le socialisme, l'amour de la patrie, avec la jeunesse de Lumumba, l'esprit qu'il a habité, pour que chemin faisant en 1959, de son retour d'Accra, il a compris que les mêmes problèmes se posent. C'est pour ça qu'il avait dit dans son discours, c'est le combat de Patrice Emery Lumumba. Mais il ne voyait pas, à la veille même de l'indépendance, il venait de signer le 30 juin 1960, et que c'est l'arrivée des parachutistes belges qui s'imposent au Katanga, parce que là-bas, ils ne voulaient pas céder le poumon économique comme le Katanga, ne voulaient du Katanga durant la même période. Et Lumumba qui tenait mordicus à reconstituer l'unité du pays et à mettre fin aux sécessions dans ce pays. Et de 1958, il n'avait même pas encore 36 ans. Hein, il était beaucoup plus jeune, parce que quand on regarde son âge, de gérer toute une nation et faire face aux impérialistes qui avaient non seulement tous les lieux. Je vais vous révéler quelque chose d'une haute importance. Et il disait, je préfère pardonner fidèles des Russes contre les Américains. Mais qu'est-ce que Lumumba a fait? Vous comprenez? C'est qu'au niveau du combat, au niveau de l'esprit, ils ont déjà détecté que ses concitoyens, ses compatriotes, et de la domination sur l'économie du pays. 40-45, la guerre, l'uranium du Congo. Et à ce temps-là, c'est Marie Curie qui a découvert l'uranium. À ce temps-là, on a un bombardement, bien sûr, qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale, mais avec des conséquences et des dégâts incroyables au Japon, vous voyez, avec non minéraux. Et Lumumba, il a vu ça, qu'il y a un danger, c'était pas normal, qu'il fallait mettre fin à tout ça. Ils disent les Anglais, one by one, un à un, un par un, dans les filets. A adhéré aux idéaux de Lumumba, il a été lui aussi assassiné. Laurent Désiré Kabila est venu justement accomplir l'œuvre laissée par... Ils n'ont pas l'habitude de le dire, parce que la plupart des Congolais ont connu au musée Laurent Désiré Kabila qu'il était dans la jeunesse lumumbiste, comme quelqu'un peut se dire aujourd'hui, je suis de la... Il était le président de JMNC, Jeunesse Mouvement National Congolais, à livrer. C'était contre le Belge. Pourquoi? Parce que le 11 juillet, nous demandons la résistance, on a de résister contre l'occupant belge et qui vient de Poranga. Il a fait le premier M. Kabila, les 13 jours, mais il a dû faire de manifestations aussi de 19 ans à ce temps-là. Lui aussi, il a compris l'esprit de son maître Lumumba en tant que jeune et qui s'est mis dans la rue pour dire nous devons arrêter avec son idole. Pour lui, Lumumba, c'était son idole d'esprit. Lumumba était habité par un esprit libérateur. Et vous allez voir que Patrice Emery Lumumba n'a pas pris le pouvoir ici, dans ce pays, à tout. On arrive à la table ronde et Patrice Emery Lumumba mature. Est-ce que les Congolais étaient assez préparés pour la domination coloniale? C'est un élément important. Il était prisonnier de ronde. Il était en prison. Mais il est militariste. Mais ils se sont permis de prendre le venez, vous autres là, venez, on va aller en Belgique, nous avons constitué à ce qu'on accepte de dominer le Congo, coloniser le Congo pendant 30 ans. Il y avait deux plans, le plan Van Bilson ou le plan de la balkanisation du Congo. Nous allons les accorder l'indépendance. C'est comme ça que nous est table ronde. Et qu'on commençait à poser la question un à un. Participer justement à... Mais voilà pourquoi je vais vous dire. À la table ronde, lorsqu'ils ont amené, on a décidé d'identifier comme les gens dociles pour dire on va avec eux à la table ronde. Lui, de parler de la question de l'indépendance. Et lorsque cette question, quelques jours après l'indépendance, il n'est pas là avec nous.
Mais les Blancs savaient qu'il est en prison. Gaston Esclange, qui était Premier ministre à ce temps-là, pour dire qu'il y a la mafia, il y a quelque chose d'incompréhension. Ce journal va sortir, le roi va se saisir de cette question, il va interpeller maintenant Gaston d'opérer, dire bon voilà, le moment on va le mettre de côté, nous avons établi le plan Van Bilson. Lorsque nos compatriotes d'ailleurs ont été finalement expliqué la question notamment de Confédération qui parlait de Bateke, il y avait des groupuscules ici et là pour dire nous les voulons ici à la table ronde. Et prisonnier de la prison. Donc il est arrivé à Bruxelles à constituer. Sa liberté de la prison n'a jamais été prouvée. De la prison là, qu'est-ce qu'il y a? On explique que bon voilà, à la table ronde. Voilà les éléments. Un tout petit peu en retard à ces assises, la table ronde. Il y a Edmond Zezalandou, un journaliste, il a lieu de préciser, Moïse Tchomé. Le leader principal. Le plan de Colomb, il a choisi dire que les M. Lumumba étaient scindés lorsque Lumumba est rentré quand il est revenu au Congo. Alors, les MT, il a prôné une vraie vision, personnage, Kalonji, ainsi de suite. C'était beaucoup plus inféodé par l'Église. Finalement, nous risquons de ne pas obtenir ce que nous voulons. Et c'est comme ça que le MNC était dit, et le maître, lui, hors état de nuire, sachant que le professeur Gantois va lâche le Congo parce que c'est le poumon économique pour le développement de la Belgique, plus plongé vers le destin de l'avenir que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc voilà, les leaders comme le maréchal Moubage en Belgique, parce qu'il voyait en lui, et il fait de lui le secrétaire d'État à la défense attaché à la présidence de la République, pas de ronde, et qu'ils ont décidé ensemble qu'il y ait de simples militants, prisonniers de Belges libres, Vox People, Vox Day, on sait l'indépendance. Dans les journaux, le moment n'avait pas un journal. Et en ces moments-là, quand est-ce qu'elles sont organisées les élections? Est-ce qu'a été le premier ministre? L'examen économique, il n'a pas participé, on devait envoyer quelques experts économiques à la table ronde, ici et là, mais le Lumumba, avec les autres, ils sont limons que les élections aient lieu pour qu'il n'aille pas là-bas en tant que combattant, qu'il aille parler de la question de l'indépendance. Le 30 juin, venir peut-être à la case du départ pour dire, bon voilà, a eu une majorité écrasante. A eu les génies d'esprit de créer, de croyer ensemble et faire face contre la domination impériale parce que nous avons des tâches immenses qui nous attendent. Et au mois de mai, il est proclamé majoritaire dans son parti. Le roi n'avait pas d'État. On va se saisir pour dire non, on va donner l'information en tant qu'information parce qu'il n'a pas la majorité. Mais c'est le monde qui est symbolique. Je ferai de vous président de la République. Nous, il va battre campagne parce que Kassavou n'a pas été élu au suffrage universel direct. Faire de Kassavou président de la République. Et ça, les premières démocraties naissantes que nous avons connues. Et voilà, moi, avec le mondiste, je ne supporte pas. Vous les avez éliminés un à un. Vous les avez opposés les uns contre les autres. Et de la Belgique. Ils ont fait ça. On a créé les animosités ici et là. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Cette génération d'aujourd'hui, nous avons le devoir et l'obligation d'enseigner la vraie histoire comme Patrice Lumumba l'a dit dans son testament. Pas la fausse histoire. Monsieur Kitoko, 3 mois seulement après entre le Premier ministre et son président de la République, qu'est-ce qui était à la base justement de ces conflits? La base, c'était... raison? La raison, il ne supporte pas Lumumba pour qu'il ne soit même pas majoritaire. À tous les niveaux, le processus, c'est que nous ne soyons pas libres. Je connais la Belgique, je connais la France, je connais tous ces pays-là. La Belgique sans le Congo, elle n'existe pas. Il doit se séparer du Kabila. Mais pour quel intérêt? Nous avons connu ici dans ce pays la passation civilisée de pouvoir. À ce temps-là, tout le monde a un ambassadeur américain qui est le patron de la CIA et qui mène la danse de la manipulation la plus absolue. Mais moi, je ne peux pas dire, à ce temps-là, c'était un Français, ambassadeur français au combat. Comment moi je vais me séparer de mes électeurs? N'ose pas que Kassavou a été menacé par ces petits messieurs des affaires étrangères français. Et vous ne venez plus rien. Le croyant le ministre, ceux qui considéraient que le gouvernement n'est pas déchoir le Premier ministre et quelques autres ministres. Et les autres ministres restent pour quelles raisons? Le congrès qui a fait de Kassavou président de la République, le même congrès dans le cadre du paralysme des formes de compétences, le problème a surgi que cela a été fait. Le petit monsieur qui a menacé Kassavou a pris son avion ici à Ndolo, il est allé
Le pays dans le désordre absolu. Et c'est ça que vos petits messieurs, vos désordres, c'est fini. Il a reçu son petit coup. Ils sont là. Vous avez obtenu quoi? Ils ont leur nation. Et regardez les données de l'élection de la démocratie, c'est ça. Le valeur de la démocratie et l'honnêteté de la parole donnée, on allait les abattre. On a opposé Kasavubu avec le Lumumba, et les deux sont où? Il y en a un, Maréchal Mobutu à qui ils ont fait confiance. Ils sont venus ici, les mêmes Américains, pour dire, si vous ne lâchez pas, il est parti. Il est allé mourir où? Vous comprenez dans quelles conditions nous y sommes aujourd'hui. Moi, mon récit, faisons un front commun, vous allez voir que... Oui. Peut-on dire que les Congolais, avec Lumumba à la tête, je cite, nous avons connu que la loi était la haine pour les autres. Ouais. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués, que la mort elle-même. Ouais. Nous avons connu, il y avait dans les mains, ni dans les restes de luxe. Est-ce que les Congolais étaient... Lumumba, il a fait ce discours-là, c'est un discours libéral. Va faire éloge de son père. C'est lui qui a commencé à ouvrir. Le génie de son père, créateur sur le Congo, c'est la parole. L'auditoire, encore une fois, froid. Le Lumumba dit que le protocole n'a pas prévu le discours. Non, il était... Donc c'était son droit de prendre la parole, pour libérer les consciences des gens, les atrocités, qui sont des évidences à ne pas nier. Et plus loin, quand vous regardez dans ce discours, il ne dit pas que le gouvernement va créer, sera un pays prospère, digne. Et il demande à la micro de cette promesse, vous pouvez le lire dans ce discours, le même. Nous allons faire du coup de notre patrie profiter véritablement à ses enfants. Et ça, le roi a connu ça, dans le même discours. Parce qu'il ne faut pas seulement se limiter, discréditer à l'extérieur du pays. C'était un discours où on n'aurait pas voté le Lumumba. La population était déjà préparée par le discours de Lumumba. Les Blancs ont battu. Donc, qu'on arrête de distiller les discours sur lesquels l'impréparation pour ce que nous avons aujourd'hui. Lumumba, c'était... Il ne faut pas regarder le Lumumba tel que son nom l'indique, mais comme un véritable esprit vivant et Congo, même pas un africanisme de référence. Et tous ces pays-là qui revendiquaient la lutte contre l'impérialisme occidental, les faux en lesquels l'impréparation, n'était pas préparé, il n'y avait pas d'expérience de lutte et de combat comme Patrice Lumumba, qui est des références. C'est comme si aujourd'hui il y a un pape qui dit Jésus n'avait pas une expérience. Mais non, c'est quelqu'un qui est venu libérer les gens de l'esclavage et de la colonisation. Il est parti comme étoile. Et tôt ou tard, mon peuple se lèvera comme un seul homme pour... Prenons la parole, le roi Baudouin a voulu faire comprendre que c'est eux qui ont donné finalement l'indépendance. Ce n'est pas un cadeau, c'est le prix de la lutte. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui, on ne pourra jamais oublier cependant qu'ils ménager ni nos forces, ni nos privations, ni nos sommes. Car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour faire ce genre de déclaration. N'est-ce pas qu'il était brave? Mais justement, voilà la force de l'esprit. C'est comme ça que je vous ai cité à la période esclavagiste, mais aussi à la période colonialiste. Les regards ségrégationnistes. Parce que c'est ça, pendant 5 ans par Aimé Césaire à Martinique. Et le respect qu'il avait de Patrice Lumumba, l'Afrique surtout, a transplexé vis-à-vis de la peau blanche. Ils ont les vrais esprits. C'est terminé, nous pouvons nous auto-prendre en charge. La Belgique n'a pas pu supporter. Comment nous avons traité avec les Noirs d'égal à égal. Ça, la charnée à prendre Patrice Lumumba, utiliser les Congolais pour l'abattre. Mais au fin battre, personne ne pouvait regarder le Lumumba dans les yeux et prendre l'arme et dégainer. Parce que votre sang besogne. Moi, mon dernier mot par le testament témoigné. Oui, il a dit. Il fallait prendre parce qu'il ne pouvait pas le regarder dans les yeux et passer à la. C'est une affaire de fou, on a bu, ainsi de suite, parce qu'il faut de temps en temps enseigner à nos enfants, nos petits-enfants, la vraie histoire de cette érotique. En tant que directeur de la Fondation Patrice Emery Lumumba, passer aux motions de restitution, mais nous-mêmes, les lumumbistes, nous puissions commencer à enseigner à nos enfants et à
nous avons nos Charlemagne à nous ici, qu'on arrête de mentir tout ça et qu'on dise la vérité. Et même qu'il faut changer les temps. Je pense que la Fondation rappelle que nous recevons sur ces plateaux M. Michel, vous l'avez abordé tantôt par rapport aux reliques. Aujourd'hui, la famille... Et d'ailleurs, le premier procès ne date même un quart de siècle. Finalement, la Belgique, il fallait entrer entre les mains des impérialistes notre devoir, le bourreau. 60 ans, le deuil de Patrice Emery Lumumba. Nous n'avons pas. Patrice Emery Lumumba, 60 ans après. Madame, c'est un esprit parano. Je vais. Il y en a même qui disent que ce sont des gens qui mangeaient les paradis ici sur le plateau. Est-ce qu'il y a des preuves par rapport à ça? Trouble et assommé dans les enfers. Ça, c'est sûr et certain. Les déterrer, les dépiécer et mettre dans la cible et mettre beaucoup de chair. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a même que eux. C'est l'apologie, c'est peut-être le bonheur de la Belgique. Ils n'ont pas. Et après, on l'a enterré où? Maintenant, c'est silence. Personne ne sait où on l'a enterré. Puis ce reste mortuaire à la famille, à la République. C'est à restituer les reliques. Nous disons, Lumumba n'est pas mort en tant que père de famille. Il lui qui a pris le relais pour promettre devant la nation que le 30 juin, nous allons vivre un événement à restituer les reliques. Et prions que ce genre de choses se fassent correctement pour que notre deuil Arrivé à la fin de cette émission, Plateau ça, l'assassinat de Patrice Emery. Parce que Patrice Emery Lumumba n'a pas été assassiné seul. Il a été assassiné par nation pour qu'il soit reconnu à titre de dire